Voilà, premier jour de spéléo. Là on est lundi matin, on vient de quitter la maison d'aventure parce qu'on va chez Pib, qui va nous avoir préparé une petite semaine bien sportive. Il est passé hier à la maison avec Mila et Dan. Mia et Dan pour qu'on lui dise ce qu'on voulait faire et qu'il nous file des devoirs. On a dû faire des nœuds d'huîtres après qu'il soit parti pour s'entraîner pour cette semaine. Et ben voilà, on est dans la chapelle et on descend jusqu'à chez Pib. Ah ouais. Là, le bon réglage, c'est quand l'équipeur lève son pied entre 17 et 19 cm, la taille d'une marche. Comme ça, tu lèves ton pied, tu le mets dans la boucle de frac, sans forcer. Tu vas être obligé de monter le talon au niveau des gencives. Et du coup, c'est un équipement sécurité, parce que 2 points. Confort, parce que tu lèves pas le pied au niveau des gencives. Cohérent, parce que souvent on utilise les cordes, tu vois, avec les bouches. Les points d'usure qu'on va contrôler, ça va être surtout au niveau de la ceinture, au niveau des pontées là. Ouais. Tu sens que là, ça commence à être un peu déniapé l'affaire. Donc il ne faut pas plus. Et là, ici, là. Pas gaffe à ça. Alors on n'a pas trop filmé la matinée, on s'entraînait à équiper. Et donc Pib nous a montré 2-3 petites choses. On est descendu dans ce trou là, uniquement pour équiper. Et là on est parti, on va vraiment descendre tout au fond. Et Julien commence à... Parce que Julien il équipe le puits. Donc on fait confiance, aveuglément. Et on part pour taper au fond. Comment tu fais le nœud ? En direct de Genève. Julien il a équipé la tête de puits et il est parti bien au fond pour faire les déviations. Et Pib vient juste de partir. Et voilà la petite déviation. Hein. On a fait une dev pour éviter que la corde ne frotte contre la roche qui est un peu plus bas. Sur un... C'est libre ? Ouais. Ok. Le coup, ça veut dire libre. Ok. Et voilà. Et donc là, il bouge bien. Bon bah là, il bouge plus parce que Pib, il s'est enlevé de la corde. Mais là, ça va bien bouger quand moi, je vais le prendre. Voilà, on a à peine descendu un trou qu'il faut remonter un. On part par où ? Ok. C'est une petite main courante là, c'est tout ? Ouais. Ah oui, c'est celle-là la main courante. Au-dessus du P37. Ok. Donc Julien va récupérer cette petite main courante en altitude. Ah, je suis en ça là. Mets-toi face à nous, Jules. Descends dans le surcreusement, là. Sec. Tourne-toi face à nous. Voilà. Et regarde, tout en déroulant comme ça, là, sur ta main droite, tu vas trouver des trucs. Ouais. Sans forcément monter sur les banquettes. En bas, tu veux dire ? Ouais, tu vas avancer, là, tu vas trouver des trucs, là, je pense. Il y a un truc là. Ouais. Il y en a un autre là-bas. Ok. Ok, mec. Vas-y. Du coup, je pense Tu vas affronter, tu vas aller chercher l'obstacle en frontal, pas en dorsal. Ouais. Tu vois, si tu commences à poser les fesses là-bas, du coup, t'es trop mal pour travailler après. Oui. Ouais, yes. Donc là,
Là, tu rentres cette ganse là dans le. En simple ou en double? Vas-y, rentre la ganse. Les deux bras. Vas-y. Tac, tête d'alouette. Terminé. Voilà, et ensuite je regarde le zone où ça tourne. Ne la fais pas trop court. Hein. D'accord. Parce que des fois, quand tu sors des puits, d'avoir un peu de hauteur. Ouais, ok. Mais ceux qui se plaisent bien, moi, la hauteur de la maison, là. C'est chiant, peut-être chiant. Ouais, quand on va sortir, tu vois, la main grande, elle est mise là. Ah ouais, voilà, et recoupe son évreuil. Quand tu tires sur la corde qui va en bas, c'est bon? Peut-être ça tire un peu plus sur la petite que la grosse. Ok, rétrécis la petite. Voilà, moi je suis au fond du trou, j'ai terminé ma section d'équipement. Ah là, il y a Julien qui me rejoint pour faire la suite. Ah, désolé pour le phare. Je vois plus rien. Vous pouvez trouver des listes d'équipement à droite ou à gauche. Tu vois, là, on sent qu'il y a un point là qui traîne. Et on sent qu'à gauche, il peut y en avoir aussi. Donc tu laisses traîner ta poignée, c'est bien. Et tu t'approches comme ça, tu te dis là. Ok, comment je peux aborder ça? Tu bouges un peu de ta paire et tu regardes l'endroit où il y a des points bleus. Là, on sent que les points. Voilà, il y a un AF. Si tu as un AF, tu dois avoir un autre truc qui traîne quelque part. Dans 5. Ah, peut-être un peu chaud, je sais pas. Là, Ici, il y a un point de l'autre côté là. Hein? Il y a un point juste là. Ah ouais? Ok, bah autant ça fait comme ça. Là, c'est parti. Et après, la corde, est-ce qu'elle va frotter? Ah oui. Elle va frotter où? Tu vas remplacer quelques points là aussi. Ah. Donc ça serait une lèvre? Non. Non? Ah non, ça serait trop chiant. Un frac? Tout de suite un frac? Soit en face de ce côté-là, je pensais le bras pour descendre. Là, ça peut être bien. Soit de ce côté-là, il y a Un frac en dessous? je sais pas, c'est un détarrage. On va voir. Voilà, donc on est au fond du trou. Je montre à quoi ça ressemble. Un peu plus de lustre de lumière. Descendre par là. Donc je viens de descendre. Équipé de dernier puits, c'était un peu long parce que j'ai pris le passage du mauvais côté, passage des gauchers. Donc j'ai eu du mal à chercher, à trouver le bon trou, à trouver les ancrages, mais tout s'est bien passé. Je suis tout seul. Je sais pas où ils sont. Il y a des bruits étranges. Voilà, c'est la fin de la journée. On continue on déséquipe maintenant. On remonte le trou. C'est Luc qui les équipe là, et j'attends parce que je dois prendre le relais. Voilà, voilà. On remonte vite là, j'ai l'impression. Ça va aller vite.
Bon, voilà. Je suis devant. Pib est derrière moi. Il attend Luc qui est en train de déséquiper. Puis je remonte. Je descends le petit ressaut. Là, je remonte le dernier puits. Je suis dehors. On sent déjà la chaleur et l'humidité. C'est cool. Il y a un trésor caché au fond de cette grotte. Voilà, c'est Pip qui monte, ça bouge un petit peu. Non, mais ça bouge quand tout le monde monte, hein, mais... C'est notre dev qui est un peu sur un arbre mort, quoi. Ça bouge beaucoup. Il est fait tous les nœuds, comme ça on pourra tirer par le haut la corde. C'est moins chiant que de l'enquitter en route. On a un barbeau là, Jacques. C'est lui qui vient mettre les fleurs à dire. Parce qu'il est sur le complet de la tête. Donc il est les fleurs. C'est urbain à l'entrée là. Il y a des obstructions, c'est ça, là, 1m50. D'accord. Il peut venir aussi, le Jacques, là, nous dévisser les plaquettes quand on sort. Là derrière, il y a 20 mètres, au bout d'1m50. Ouais. 20 ou 25 mètres, P20, on peut 25. Donc quand vous vous longez sur la main courante, vous avez la truffe qui sort. Et puis, tac, vous regardez bien qu'il y ait la main courante en place. C'est chelou ce truc là. Ouais. Ah, tu filmais là? Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Trop bien ça. Jacques Chica, squat complet, ouais. Il dit qu'il a perdu une partie de lui-même au fond du trou. Non, C'est pour ça qu'il met des fleurs. on a qu'à balancer Il a jamais dépassé les moins 50. On va balancer la seconde partie de lui-même alors, non? Au fond du trou. Mais il est ravagé, hein. Il peut bien nous dire bonjour. Ouais. Le connaissant, moi, ça se passe bien avec lui. Mais tu vois, il est rasé, barbe, il te serre la main, il te broie les os, tu sais. Tu regardes comme ça. C'est un équipement, là. Le départ est un peu chiant, si tu veux, à équiper, Jules. Ouais. Mais après, c'est pas des puits super compliqués. D'accord. Si tu zappes le frac là qui est en dessous là, Ouais. T'inquiète pas, nous derrière on va essayer de bricoler. Ok. Toi t'avances, tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a rien à dire. Ouais. Tu commences à hurler, machin, je descends voir ce que tu veux. Ça c'est une corde de 40 mètres. C'est le numéro 2 ça? Ouais. Là j'ai mis 40. Je sais pas.
Tu vides toute la corde par terre, comme un gourlet, et tu continues d'emmener en haut par là. Hein? Et tu dois emmener par là. Genre, il y a. Je sais pas, je me trompe aussi. Hein? Si. Mais quand tu arrives en bas, tu largues la corde et tu prends la corde suivante. Ah oui, il y a deux cordes. Voilà, donc je viens de filer la main à Luc. Tu mets les 2 points. J'ai équipé pendant 2 heures là, c'était pas mal. Cafouillant au début, mais après ça commence à prendre de la vitesse, ça se passe bien. Bah voilà, c'est à Luc de passer. On est rentré à 9h30, il est 11h20, donc tranquille. Très belle position de Luc. En haut du P140. Ouais, il y a juste 140 mètres en dessous, mais ça il le sait pas. Mais il a un grade de 3 mm au niveau de la boîte à droite. Allez, essaye le deuxième. L'idée, c'est de t'en mettre vite un. Tu vas encore bien après? Voilà, je suis bien. Ok, vas-y. Ça y est, on est au fond des 140 mètres là. Hein? On est au fond là. Vas-y, Ça glisse. tu sors les griffes. C'est quoi là? C'est un petit ressaut, il n'y en a pas de corde, c'est ça? Ouais. Normalement il faut une corde? T'es à combien de mètres du sol là? 30. 2 mètres, enfin c'est en pente là. Mais avec un pied en face. Si on met un pied en face, je fais bien. Ok. Ça marche. Ils sont enchaînés. Regarde, t'as un bout de dynamite. Si Luc tombe, puis lui tombe dessus. Là, tu filmes ça. On n'a plus de corde du tout là, c'est ça? Non. Qui c'est qui a préparé les cordes? Non, mais du coup. C'est pas là où on doit faire une chaîne de baudrier? Non, mais regarde, ça va être parfait. Bon, prise de pied. Que d'acrobatie. Ok. Viens là, mec. C'est assez glissant, Luc, tu fais gaffe là. Ok. Donc là, on a déjeuné. On est parti faire une petite balade digestive de 2 km, c'est ça? Ouais. 2 km dans un labyrinthe. Tu fais gaffe, ça m'a pété dans la main, Luc. Ok, La prise là. d'accord. Voilà, Ça voilà. surprend un peu. Donc, il y a des prises qui pètent dans les mains. De petits labyrinthes. Ok. Bon, on entre dans la galerie de la neige. Allez, galerie de la neige, c'est parti. The Snow Gallery. C'est Snow Gallery. Il n'y a plus trop de neige parce qu'il y a des mecs qui sont venus la chercher, c'est ça? Ils ont fait un bonhomme à la sortie de la galerie. La galerie de la coque. C'est impressionnant, hein, cet état là. C'est clair. T'as de neige. C'est de la bonne. Ah, elle est sympa cette galerie. Carrément. On est debout, ouais. Voilà, on est dans la galerie de la neige, je crois, toujours. Moi, je vais faire un petit tour d'un côté. Et là, les autres, ils m'attendent là-bas. Truc à taille humaine, on peut enfin être debout. Alors qu'on a crapahuté pendant, je sais pas, une demi-heure, 1 heure là. Aucune idée. Ah, ils sont là-bas.
avec mythe. Ouah. Tu peux me boiter. Ça s'est effondré au bout. Après, ça part, t'as vu en puits. Ah non. Il y a un gros truc en plein milieu de la route. Il y a un gros trou là. Ouais. Après, ça part sur des puits là. Il y a un puits qui n'a pas été descendu. Ça, vous n'y croyez pas. Tu vois un canon, gamin? Ouais. C'est un gamin. Ouais. Donc là, je suis en train de revenir. Je prends un peu d'avance. Hein. On est dans le labyrinthe. Puis Vélux encore derrière. Parce que c'est un peu long à descendre. Mais là, a priori, on a une petite heure pour retourner là où on a tout piqué. Et c'est là que je suis dans le bon coin. Et puis on a pour 3 heures à sortir. On commencera donc à sortir à 18h. Sortie 21h. Ça risque d'être une grosse journée. On va essayer de faire une petite journée demain. Je suis pas sûr que ça parle. Ça y est, on est sorti. On n'est pas si tard finalement. 20h30. Luc est crevé, du coup je me suis tapé tout le déséquipement. C'était cool mais hyper intense. On est bien content d'avoir commandé de la bouffe chez Annette ce matin et pas avoir à cuisiner ce soir. On va aller se coucher vite fait. Je suis mort. Attention à pas oublier la caméra. Ok. Pas que ça ferait un truc stylé. Nickel. Hein? Ça c'est fait. Ça c'est en plus c'est un impact. Je crois qu'on est dans l'angle, je suis pas sûr. Dans l'angle de quoi? Ah, de la P140 équipée. Facouiné. Passage de nœud. En fait, tu nous as tout Deux jonctions de cordes. Tout le mail il l'a fait dans la journée. Alors on va faire de l'équipement. Demain on peut rentrer chez vous. Hein? On rentre à Paris. C'est encore à preuve. On peut aller Ouais, je pense que tu as chopé du niveau aujourd'hui. Ouais. Si tu es fatigué là en sortant, c'est normal. Parce que je sais pas comment le P140 il était super propre. Ah Niveau ouais, équipement, la main courante elle était tendue, nickel. hyper simple à déséquiper. C'est vrai? Ça allait bien? Arrêtez. Non, mais ça Non, mais je te jure, j'ai vu des stagiaires de haut. En 7 heures, on était en haut du P140. Je me dis, putain, c'est quand que ça passe bien. Je suis encore vachement présent, moi, sur le. Je suis encore proche de vous, quoi. Mais globalement. Ouais, tu nous aides vachement sur la lecture. Et globalement, dans l'action, putain, ça va bien. Quoi. Tu mets 6 secondes pour faire un nœud de 8, avant-hier, tu ne savais pas le faire. Ah, c'est vrai que t'as jamais fait les boutons, toi. Non. Ta lampe qui a mis. Bon, aujourd'hui ce sera une journée plus cool. Là il est déjà 9h30 et on part seulement de la maison d'aventure. On va voir Annette pour lui payer le repas qu'elle nous a laissé hier. Un repas de ouf. Le roi. Avec bœuf bourguignon, pizza, quiche, ravioli. Et un dessert. Et Un ouais. gâteau qu'on a mangé que ce matin parce que on a plus faim hier. Et donc du coup on va aller lui commander un autre repas pour ce soir. Parce qu'on est devenu feignasse. Et on va prendre du pain puis on va aller voir Pib. Et aujourd'hui ça va être entraînement à l'autosecours. C'est l'autosecours. Ouais. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc cours pratique de pose de goujon. Ça c'est pose de spit à la main, à l'ancienne.
Petite astuce que j'ai donnée à Pib. Voilà. Tu tapes juste toute petite, tu la perds pas. Quand tu retournes, ça tombe pas là. Voilà, ça. Donc là on part faire un... C'est quoi déjà? Un spit au perfo. Avec une mèche jupée style Vercors pour le calcaire. Ouais, calcaire du Vercors, dur calcaire urgonien. Et on remet un cheville pour protection de filetage. Tu vas taquer toi. Voilà, donc le matos pour aller poser une broche en amarrage chimique. Donc on commence par perforer, faire un beau trou de... Enfin, un trou. La capsule de colle, donc le bout là au fond. Ok. Vas-y, c'est parfait. Les broches nettoyées à l'acétone et emballées pour éviter les salir. Je sors comme ça. Tu tires, ça va venir. Des goupilles. Jette la grenade. Et donc là, je tape un bon coup. Ouais, Un coup. Hein. un coup. Jusqu'au bout. Ouais, bing, tu casses. Hop, ça va, un coup, on a dit coup. Et après, je tourne. Après, tu tournes, tu mixes et tu pousses. Vas-y, tourne pour vrai, tu visses. Donc entre 30 et 40 tours. Parti, je te montre. Donc là on va tester les broches, ça. Ouais. Et Les broches scellées. puis biche. Attention qu'il rippe pas, que tu le prennes pas dans la gueule, mais Passe pas dedans. non, faut juste mettre une dent et un peu de travers. Non, c'est bien l'autre bout. Donc ça c'est celle de Julien que je vais tester. Si ça rippe, tu te la prends dedans, là, fais gaffe. Tu fais la mienne? Ouais. Moi j'ai tendu le pied de biche, mais Donc là on va apprendre à faire des répartiteurs. Ce point. On va tendre une tyrolienne avec les points qui sont, des points qui sont là-bas. Ça marche? Et ça sert à quoi un répartiteur? donc là on coupe laquelle? Jument. Je zoome? Tu veux, bien sûr. Celle-là par exemple. Ouais, T'es prêt? Ouais vas-y ouais. 2, 3. il se passe quasiment rien. Ok, donc là on a Julien, il lui faut 6 minutes pour mettre sa pédale. Il est en forme aujourd'hui, d'habitude c'est un quart d'heure. Bon allez, fais un coup de crabe. T'as la tête qui va par là. Fais un coup de crabe du crawl. Crabe tu crawles? Bah ouais mais... Vas-y. T'arrives pas à la débloquer. Tu te lèves de 5 mm. Tu vas réussir, non? C'est pas normal que tu forces pour te décroler. C'est bon? On est plus face caméra là. Bah non. C'est ma testicule qui a explosé. Ouais. Allez, penche-toi en arrière. Pousse-lui les fesses là, avec tes mains là. Passe-lui les mains par en dessous. Hop là, c'est bon.
Ok, je peux m'asseoir là? Ouais, tu t'assois à l'extérieur de sa jambe. Les deux jambes. Oui. Alors de moi. La jambe droite, tu l'enjambes. Voilà. Ok. Là, tu l'as pris en position barquette, on dit. Ok. Tu récupères J'ai ta l'impression- pédale. J'ai l'impression les, Faudra apprendre le Kamasutra quoi. les expressions elles changent tout le temps, non? Là c'était barquette, tout à l'heure c'était je sais pas. Et là? Quand t'es entre ses jambes, c'est missionnaire et sinon, c'est en barquette. Oh bah les reins. Tu l'accroches, c'est bon, tu lâches d'un coup. Bon. Et là, tu mets du mou. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, t'as pas de faire piler là. Mets du mou, mets du mou, mets du mou. C'est bon monsieur. Vous êtes seul sauf. Y'a pas un temps dans lequel tu vas pouvoir décrocher quelqu'un là quand tu passes ton déo, je sais pas quoi là. Si, ouais. C'est quoi, 5 minutes? Ouais, 3. Faut faire 30. Oui, mais c'est. Je coupe. Ah ouais. C'est ça le passage Nutella? Ouais, on vient de le passer. C'est pas ça, si c'est ça. C'était là où il y a la palette. Parce qu'au niveau de la palette, c'était de la caillasse. C'est là où c'est gras et marron. Mais à la palette, quand t'es dans l'eau, là, ça remet bien les argiles. Ah oui, d'accord. Le premier il passe, ça va, le deuxième, le troisième, et au 10e, t'es dans la vie. Ah, c'est toi le meilleur. C'est la flaque d'eau de la droite. Tu vois une corde? Ouais, c'est le fil d'Ariane. Pas mal. Ouais, Ouais, sur le dur, là, ici. sur ce qui ressemble à ça quoi. Et après... C'est un peu gras, là. Quand j'ai mis le pied, là, c'était un peu gras. Là aussi, c'est gras. Vous allez voir, là, il y a des endroits où on va et si tu prends pas la corde qui est en l'air, tu t'enfonces mi-cuisse, quoi. Ah ouais. Ouais, et c'est là où tu perds les boîtes. Oui. Ça, j'ai un crocodile. D'accord. C'est 73, c'est 15, c'est 15. Et voilà, nous revoilà sortis des choix. Après le P70 qui me foutait les jetons. Je suis parti en premier et puis apparemment j'ai tracé. Et là il y a Julien et Pipe qui arrivent. C'est super beau. Et il nous reste encore, du coup on va avoir 3 quarts d'heure de marche pour retourner jusqu'au camion. Et on doit avoir 2 bouteilles de flotte, parce qu'avec Pib on s'est mal compris. On a chacun gardé une bouteille d'eau dans nos Sherpas qu'on a planqués. Du coup on a manqué d'eau dessous. Mais au final pas vraiment, vu qu'il y avait la rivière souterraine, on a bu de l'eau de la rivière. Et voilà. Il y a Julien qui sort et il semblerait que les broches là-haut bougent. Bon non. Non non, ça bouge pas ça. Attends, ça va bouger. Ça bouge quand je monte en fait. Mais je suis en train de passer la lèvre là. Ouais, ça bouge pas là. Non. Bon, tu filmeras quand Pib monte, Pib ça bouge. Bon bah effectivement, quand Pib est sur la corde, les broches ont tendance à bouger. Ça, mec? Ça va.
Ouais, c'est pas ouf, hein. Là, ça bouge pas des masses. Non. Ouais, ça bouge un peu. Ah ouais, ça a bien bougé. Yes. Cool. Vous pouvez me passer la plaque? Donc là, on va récupérer la corde qu'on a laissée ce matin dans le trou. Du départ de mouton. Et ouais. Et on est entouré par un troupeau de moutons. Voilà, dernière journée de spéléo. Il est à 8h30 presque. On est un peu cassé, un peu mort de la journée d'hier, mais bon, on y va quand même. Et accessoirement, c'est notre anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Et mais voilà. Sortie du méandre de l'os, on attend le pipe, ça fait 20 minutes qu'on est là. On s'est tapé les deux kits, c'est lui. Et main dans les poches là. T'es mouli. Alors, des gouttes de sueur sur le front ou pas? T'as encore la lumière avant, Argile polygonale présentant des fissures de retrait. C'est le nom scientifique. Faudrait trouver un nom scientifique dont les initiales font 1000K, tu vois. Morceau. Côte d'or. Ouais. La salle des carreaux de chocolat. C'est un peu chaud. Sympa. C'est l'eau qui est à l'extérieur de la molécule d'argile et qui s'écoule, ça assèche les argiles, ils craquellent, ils forment ces fissures. C'est marrant parce qu'il a pas l'air sec en fait. Non, en partie. Ouais, voilà, il est juste en partie. Ouais. T'as l'eau qui est à l'extérieur de la molécule et l'eau qui est dans la molécule. Et t'as des petites fissures là qui se fait et elles vont s'agrandir. Ouais. Ok. Donc, collecteur de spéléonotes, fleurs blanches. L'eau radeau ici à la première bassine. Pas d'eau dans la bassine, jamais vu. Pas d'eau dans la bassine, jamais vu. On va tenter de progresser là-dessus, là, mais ça risque d'être très boueux au niveau du radeau. On va voir ce que ça donne. Bon, ça va. Papillard. Et ici, le passage bas, où normalement on remplit la conduite quand on est allongé sur le radeau. Et là, c'est bon, c'est passé. Ça remonte en Il y a un courant d'air aujourd'hui qui est de l'ordre du mètre cube. D'accord. On va s'enrhumer ici. On va pas. Ouais. On va arriver. Ouais, voilà. Passage de la seconde bassine. C'est cool. Juste derrière, je vais te demander de faire une vidéo. Ouais, j'arrive là. Passage de la bassine. Non mon gars, non. On continue. On va ramper. On va ramper dans les graviers. Ah, c'est le mètre cube. Ah ouais, je le sens bien. C'est des courants d'air de Barjot, ça. 3 degrés. Là, c'est clair que là, il y a du potentiel derrière. Petite feuille là. Et ça va. Donc, je vais allumer la cigarette, tu vas filmer la fumée de la cigarette et je vais essayer de gonfler le sac. Donc, avant. Ah, mais tu filmes là-dedans. Ouais. Est-ce que vous pouvez poser un kit là, juste dans l'angle là-bas? On va générer du frein de charge. Voilà, pour boucher là. Vas-y, bouche à gauche. Voilà. Et l'autre kit, on va le poser là. Même si on n'a pas besoin de ça. Une petite expérience scientifique pour mettre en évidence le débit d'air impressionnant. Putain, c'est flou. Ça éteint la flamme du briquet. Attends. Ça attise. Ouais, voilà. C'est Barjot. Putain. Et Là, on est sur des débits monstrueux. Je vais lâcher le sac. Je le récupère à 5 mètres plus loin.
il fait 1 mètre. Attends. On va, si tu peux reculer, on va regarder juste là, on va faire tac, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, c'est des gros mètres. C'est des bons mètres. C'est les mètres vertacaux. Je vais lâcher le sac, je vais faire un top, on va mesurer au 3e mètre en combien de temps? Top 1, 2, 3 et demi. Voilà. Donc c'est ultra violent comme corner. Je reste pas dedans, moi. Je me les jette. C'est une technique ça pour mesurer c'est une technique par dosage. Ouais. Pour mesurer les courants d'air, quand il y a des débits monstrueux comme ça, soit tu es à la nanomètre et tu arrives à lire, soit tu regardes la fumée, mais là elle est même pas visuelle. Ouais, ça part trop vite. Voilà. J'ai l'impression que tu es dans une cheminée avec beaucoup de tirage en plein hiver. C'est juste barbeau. Je dis 1 mètre cube, c'est peut-être plus. Voilà. Là, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui est désiphonné quelque part qui génère ce courant d'air. En plus du phénomène aérolique, de température, dilatation de l'air et pression de l'air, il y a un truc qui est désiphonné qui fait que ça nous ouvre un collecteur ou quelque chose comme ça. On est quel jour là? Le vendredi. 2 septembre. On est vendredi 2 septembre. Barjou, courant d'air clair.